Père qui nous a rejoint. Euh, Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, super, et toi? Oui, je suis désolée pour hier parce que tu faisais partie des invités que je devais recevoir hier pendant le fameux jury de 10 000 startups pour changer le monde. Et puis avec ceux qui ne pouvaient pas, qui s'étaient désistés, j'ai dit on va reprendre nos habitudes et on va faire un rendez-vous à 19 heures. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher Nanaba et nous expliquer en plus en quoi tu es une startup vraiment engagée? Alors, Nanaba, ça va parler, je pense, à pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui nous suivent, puisque ça parle au quotidien des parents. Nanaba, c'est une application qui répond à la problématique des foyers français, c'est-à-dire la surutilisation des téléphones et des tablettes par les enfants. Si je te dis, lâche ton téléphone et va réviser, je pense que c'est la phrase qui est la plus dite par les mamans et les papas aujourd'hui. C'est notre quotidien de parents. Et On donc, ne peut même plus le dire, on est obligé de saisir les appareils, c'est que ça. ce soit les tablettes ou les téléphones, et de les planquer si on veut qu'ils travaillent aujourd'hui. Exactement. Donc, en fait, on est rentré dans la guerre, clairement. Et en fait, il y a deux solutions aujourd'hui. C'est soit tu rentres dans le conflit total avec ton enfant, donc tu es dans la frustration, tu es dans la négation, tu es dans le conflit, soit tu essaies de transformer cette utilisation du numérique en utilisation intelligente. Donc, en fait, chez Nanaba, on a pensé une application qui s'appelle Nanaba, tout simplement, qui permet de scroller, en fait, toutes les applications présentes sur les téléphones et tablettes des enfants. Et ça va en fait permettre aux parents d'aller bloquer les applications qui sont présentes sur les téléphones et tablettes, mais pas les bloquer pour restreindre, bloquer pour avoir quelque chose en échange. Donc par exemple, je scrolle dessus sur le téléphone de mon enfant, il y a TikTok. Et l'enfant, quand il va aller sur TikTok, avant d'y accéder, il va devoir faire un mini quiz éducatif dont j'aurais choisi la matière, dont j'aurais choisi le niveau. Voilà. Ah, Et c'est génial. une fois qu'il a fait son quiz éducatif, il accède à son contenu récréatif, uniquement quand il a fait son quiz. Et après, je peux y adosser une récurrence, c'est-à-dire décider qu'il y a un nouveau quiz qui arrive toutes les 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, de façon à ce qu'il continue à apprendre. Donc ça, c'est le côté parent, si tu veux, c'est pour aller enlever ce poids de la parentalité, ce jugement tout le temps, dire ok, il va sur les réseaux sociaux, c'est pas bien, ou il est sur le téléphone et la tablette, mais il peut y aller et en échange apprendre quelque chose, c'est l'idée. Et alors, juste une question, parce que quand tu décides en tant que parent de faire ça sur le téléphone de ton enfant, lui, comment tu négocies avec lui? C'est juste qu'il a le droit d'utiliser le téléphone ou est-ce qu'il a une contrepartie? En fait, la contrepartie pour lui, c'est de faire le quiz. C'est le donnant-donnant. C'est un petit peu comme nous à notre époque quand tu disais, Tu as le tiens, droit de on va sortir jusqu'à regarder. 2 heures du matin, mais il faut qu'avant, tu aies Voilà, débarrassé, tu aies fait telle et telle exactement, c'est ça. tâche ménagère. C'est exactement. Donc là, si tu veux, le deal maintenant, comme la lutte, c'est le numérique. Le deal, c'est de dire, OK, je veux bien, par exemple, que tu aies TikTok ou YouTube. Par contre, à chaque fois que tu y vas, tu vas devoir faire un quiz éducatif, donc des chapitres que tu es en train de faire. Donc, on suit le programme scolaire. Et là où Nanaba, c'est intelligent, c'est surtout que notre objectif, c'est d'aller aider l'enfant à apprendre. Donc, on a adossé dans Nanaba une intelligence artificielle et un algorithme qui permet de travailler sur la technique Lechner. Et donc, cette technique, elle permet, si tu veux, une rapidité de mémorisation de l'enfant. Et donc, au point de vue du business model, comment vous gagnez votre vie? C'est-à-dire que c'est une solution que tu vends aux parents? Alors, l'application est entièrement gratuite. Il y a un mois d'essai gratuit. Ça permet, si tu veux, aux parents justement et à l'enfant de pouvoir la tester. Et derrière, c'est un abonnement par niveau, donc primaire ou collège, puisqu'on fait du CP à la troisième. Et après, par matière. Donc, on a décidé, nous, parce qu'on prône l'éducation positive et l'inclusion du numérique pour tous. Donc, on a un premier abonnement qui attaque à 2 euros par mois. Et après, on a un abonnement Ah vraiment oui, ça reste très cool. accessible. Voilà, jusqu'à 16 euros par mois en fonction de l'abonnement que tu choisis, quoi. Et comment tu as eu l'idée? Comment un jour on se lance là-dedans parce qu'on est maman, parce qu'on voit des enfants qui n'écoutent pas et qui passent leur vie avec la tête penchée sur les écrans? Ouais. Alors en fait, si tu veux, moi, ça fait 14 ans que je suis chef d'entreprise et j'ai vécu le confinement avec mes enfants et notamment mon ado qui à l'époque avait 12 ans. Et là j'étais vraiment face à la réalité que je ne voulais pas forcément voir parce que je la connaissais de cette surutilisation du téléphone et des écrans. Et un jour, j'ai eu cette culpabilité en moi de me dire, mais comment je peux avoir mis au monde cet enfant, le chérir, l'aimer, l'avoir protégé toute sa vie et aujourd'hui le laisser pendant des heures et des heures sur YouTube ou aller sur TikTok parce que c'est aussi un réseau social avec lequel il va communiquer avec ses amis
famille et le désinstruire en fait du coup. Et donc je me suis dit mais si à chaque fois qu'il allait sur Instagram ou sur TikTok, étant donné qu'il y va plein de fois, il apprenait quelque chose d'intelligent, ce serait super. Et je pensais sincèrement que ça existait. Donc j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et puis comme là, moi j'étais, si tu veux, un petit peu en stand-by professionnel, mes équipes aussi. Donc j'en ai parlé à mon associé qui était lui aussi parent. Il m'a dit mais écoute, c'est une idée géniale. Et puis du coup, on a lancé nos équipes dessus. Les études de marché ont été assez hallucinantes parce que même sur les pays étrangers, nous en France c'est 2h40 par jour les enfants. Aux États-Unis c'est 6h30. On tend plus à se rapprocher des États-Unis que l'inverse. Donc on a un marché qui est assez colossal et du coup on est content parce que ça marche très bien, quoi. On est vraiment content. Et comment tu vois les choses d'ici 1, 2, 3 ans au niveau du développement? Vos recettes, vous allez les faire uniquement via les abonnements ou tu penses à développer d'autres moyens comme des partenariats, des sponsors, du mécénat? Alors nous, en fait, au niveau de notre développement, on est tout jeune, hein, on a 1 an et quelques mois. Pour l'instant, on est sur un développement hyper classique sur du B2B, du B2C, pardon. Ben, demain, on s'oriente sur le B2B et sur le B2J. Là, on est aussi en train de développer derrière une PNE, donc je ne peux pas trop t'en dire encore parce que ça va sortir dans quelques semaines maintenant, mais il va y avoir d'autres outils qui vont être proposés et qui va nous permettre justement de nous offrir sur d'autres collaborations et sur d'autres voies en termes de business model. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous et tu nous tiens au courant de l'évolution. Mais avec bien Parce bien que je dis ça sûr. à toutes les startups et après, elles ne me tiennent pas au courant. Ah Donc, non, non, mais je moi, je te pousse tiens mon au petit coup de courant. gueule en disant c'est important de partager et de voir l'évolution de chacun parce que voilà, c'est aussi inspirant et de voir que parfois on me dit ah, tu as parlé d'une appli, elle existe encore, ça va tellement vite. Donc C'est vrai. voilà, de suivre la vie de ces solutions, de ces applications, de ces startups, ça fait du bien. Et puis Et là, merci mille fois. je t'invite dans nos bureaux hein, en tant que Niçois. Voilà, je sais que toi aussi, je crois que tu es aussi sur Nice, donc tu es la bienvenue dans Le nos week-end, je locaux pour viendrai venir. vous déranger le week-end. Mais C'est c'est pas grave, parfait, tu hein. sais, nous, on est une C'est vraie parfait. start-up. Ils travaillent quand ils le souhaitent, donc le week-end, il y a C'est toujours parfait. disponible. Donc, je Donc viens vous avec voir le plaisir. le week-end avec grand plaisir. Super. Merci mille fois. À très Merci vite. Laura. À Au bientôt. Au revoir. revoir.